Bon les gars, nouvelle vidéo, c'est vraiment du Corona Gym, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Baba, le papa. Vidéo que vous avez énormément attendue. La suite du jugement de physique du Corona Gym. Aujourd'hui, plusieurs membres Corona Gym vont se faire juger par Baba, le papi. Papi. Plusieurs membres Corona Gym vont se faire juger. Ça va être sympa, vous allez voir l'évolution des garçons, que ce soit sur le plan physique, le plan physiologique, psychologique, sur tous les plans. Ouais, je vous encourage à surtout mettre un petit commentaire, un petit like, surtout commenter Edouard est un bon. Parce que vous allez voir, Edouard, il a tout donné. Et surtout, mettez dans le commentaire, Ibra, arrête de raconter Ta vie à Papi sur WhatsApp. toujours sur WhatsApp. Oui, je suis assez d'accord. J'en peux plus, je connais, ça y est. On connaît toute ma vie. Il y a des détails que je ne suis pas censé de savoir, notamment Mais pareil, sur ta attends, perversité. mais comment ça? Mais je te mets un miroir. Il y a des choses que je ne suis pas censé savoir. Ça fait 25 millions de vues. Plus de 11 miniatures avec notre collaboration il y a 6 Exactement. mois. Donc je lui ai dit, Ibra, Des royalties. je connais tes origines libanaises, je sais que tu as le sens du commerce, d'un marchand de tapis, et moi je suis iranien. Là-dessus, on se ressemble On un se petit ressemble, peu. ouais. Et au bout d'un moment, il faut s'asseoir et puis parler d'affaires. Faut dire les choses. 25 millions de vues, c'est ça? Ouais, 25 millions de vues. on est blindé là. Ça représente quand même des sommes Astronomique. astronomiques. Un petit billet serait Bien bien sûr. vu. Je vais te payer le resto là. À McDo, c'est ça? Le filet aux fiches. Bon, en tout cas, les gars, on vous laisse avec la vidéo. Appréciez-la et faites-nous un petit retour. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec Essan, comme vous le voyez. Et puis, ouais, dites-lui d'arrêter de m'envoyer des messages, j'avoue. C'est en fait, ouais, c'est ça la conclusion de cette intro. Bon, bonne vidéo à tous. Et puis, c'est parti, let's go! Tu t'en fous pas. Pourquoi pas avoir un corps qui te plaît? Pourquoi pas? Alors que tu es toujours à la salle, alors que c'est ta passion, alors que tu es avec tes amis, alors que tu t'entraînes tous les jours. Donc tu veux avoir ce physique-là. Tu travailles, tu as le potentiel pour, mais tu n'as pas fait les choses qu'il faut. On recommence, on fait les choses qu'il faut et on va chercher un beau physique. Et tu as le potentiel pour. Tu as eu une vision il y a 2 ans. Et cette vision, elle était tellement forte qu'aucun obstacle n'a pu se mettre à travers ton chemin. Tu as été inspiré et aujourd'hui, tu es devenu l'inspiration. On peut avoir des rêves, on peut avoir des objectifs, mais aucun rêve, aucun objectif ne peut être non récompensé. Vous êtes des athlètes extraordinaires. Je me suis senti considéré. Je te promets, allez. Parce que j'étais à 108 kilos à la base. 108. Ouais. J'étais costaud. Puis après, quand j'étais gamin, j'étais gros, je me faisais harceler parce que j'étais une boule. Parce que je t'ai pas vu la dernière fois. Et en 6 mois, tu as perdu combien de kilos? Une vingtaine. 20 kilos en 6 mois. Donc c'est-à-dire que le projet d'Edouard t'a motivé. Bah, j'avais déjà commencé, c'est à cause de Dylan. Il avait fait une sèche, Dylan. Et du coup, vu qu'il était sec, je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi lancer aussi. Puis il y a eu Edouard. Donc après, ça a été un effet de masse, parce qu'il y a tout le monde qui a séché en final. Ouais. D'accord. Donc tu disais que quand tu étais plus jeune, Harcelé, parce que bah, j'étais un surpoids. Après, j'ai été anorexique pendant quelques temps. Et puis après, bah, j'ai commencé la muscu. Puis voilà. est-ce que tu peux te mettre de profil? De dos. Et remets-toi de face. Alors déjà, tu sais, ce que tu as fait en 6 mois, moins 20 kilos, c'est déjà une victoire. Et crois-moi, ça fait des années que je suis dans ce métier. Au-delà de la préparation physique des athlètes, je me suis occupé d'énormément de gens qui avaient comme projet une transformation physique. Et peu de gens sont capables de faire ce que tu as fait. C'est la volonté. Mais après, la différence, c'est que, comme avec Edouard, c'est que c'est pas notre métier principal déjà. Donc il y a une différence entre sèche professionnelle et sèche, on va dire, pour se définir. Et avec le travail que l'on a, on peut pas se permettre de partir sur des sèches vraiment trop drastiques. Parce qu'après, ça influe sur nos performances professionnelles. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment c'est compliqué de trouver un juste milieu entre, pour construire son physique tout en restant bon sur son travail.
Eh ben moi, je trouve que tu as parfaitement réussi ton objectif parce que tu as un très beau physique, très esthétique et tu as pris une belle revanche sur le passé. Et je pense pas qu'aujourd'hui on peut se moquer de toi. Tu as un physique magnifique, extraordinaire, qu'on peut toujours continuer à améliorer. Maintenant, si je devais porter Épaule, trapèze. voilà, un jugement, je dirais que trapèze ça va, mais plutôt les épaules. J'ai commencé à les faire depuis que j'ai commencé à sécher. De base, je faisais jamais les épaules. Après, c'est un point faible, ça met du temps. Enfin, c'est sur le long terme. Ouais, après, bon, c'est pas. Quand je dis c'est pas flagrant, moi je peux le voir parce que j'ai l'habitude. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui saute à l'œil ou c'est pas quelque chose qui est en soi pas beau. Tu t'entraînes tous les jours, il te faut des objectifs. Hein. C'est pas parce qu'on ne fait pas de compétition qu'on n'est pas un compétiteur. On peut être un compétiteur dans l'âme, on peut se fixer des objectifs, aller jusqu'au bout. Et je pense que tu peux mettre un peu plus l'accent sur les épaules. Ton dos, il est très très bien aussi. Je travaillerai un peu plus l'épaisseur, parce que ton dos est bien large, donc travailler un peu plus l'épaisseur. Enlever un peu l'accent sur les pectoraux, parce que si tu prends un peu plus de volume sur les pecs, là, esthétiquement, ça va pas être beau, parce que les épaules ne suivent pas. Tu vois, je donne toujours l'exemple de mon athlète Sabri, qui a décidé de faire une compétition physique extraordinaire, et on a arrêté de travailler les pecs, je pense que pendant 6 mois. Alors que c'était sa séance préférée. Donc voilà, parfois, si tu cherches l'aspect esthétique, l'harmonie du corps, il faut faire des sacrifices. Ce que je disais dans la vidéo avec Edouard, quand on a un objectif, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais on est obligé de les faire, et vice-versa, il y a des choses qu'on aime faire et on ne les fait pas. Mais franchement, physique magnifique. Félicitations, bravo. Bravo pour le travail que tu as fait, c'est extraordinaire. Et je pense que là, tu peux te mettre torse nu à la plage, il n'y a plus magnifique champion. Bravo, félicitations. Du coup, j'ai commencé il y a 2 ans, quand le Corona Gym il a commencé sur les réseaux, quand je suis arrivé à Bordeaux en fait. J'ai commencé à muscu et avec les gars, je suis fier. Et 2 ans après, on est là. Et j'ai fait une grosse prise de masse au début. Après, j'en ai fait une sèche que j'ai terminé en mai là. Et là, je repars petit à petit sur une prise de masse c'était relativement propre. Super. C'est vrai que par rapport à Coco, le physique il est un peu moins construit pour l'instant. Du coup, c'est un peu plus difficile de porter, on va dire, un jugement très objectif parce que le corps il est encore dans sa phase de construction. Mais cette phase, c'est la phase la plus importante. Tu sais, il y a pour moi, le coaching n'est pas uniquement important pour les débutants. Le coaching, c'est aussi important pour des gens qui sont un peu plus confirmés. Des gens même qui sont très confirmés. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es confirmé, tu tombes dans une routine. Donc tu as besoin d'un œil objectif extérieur qui te dit, bon, finalement, il faut peut-être s'entraîner avec telle ou telle méthode pour que tu puisses continuer à progresser. Pareil, tu vois, les pecs sont un peu plus développés par rapport aux épaules. Le dos, tu as vraiment besoin de mettre l'accent dessus, que ce soit au niveau de la largeur, au niveau de l'épaisseur. Il y a un travail aussi à faire sur la taille. Ce que je te conseille vraiment, c'est de t'entraîner sur des programmes spécifiques. Tu ne peux pas suivre tes amis quand ils s'entraînent. Parce que si tu fais les mêmes exercices que Coco ou cela, voilà, tu vas progresser bien sûr, que ce soit sur la charge ou le volume, mais tu ne vas pas être beau, tu ne vas pas être esthétique. La musculation doit être intelligente, doit être réfléchie, choisir les exercices qui te conviennent selon ta morphologie et selon justement les points qu'il faut développer. Là, pour moi, il faut mettre l'accent sur le dos, sur les épaules. Il faut réduire un petit peu pareil sur les... Chez Corona Gym, vous aimez faire les pecs ou quoi? C'est une guerre de pectoraux? Il n'y a que moi qui n'ai pas de pecs. Non, mais tout le monde fait tout le temps les pecs. Ouais, c'est parce que là, je viens de faire des pecs, donc je suis constitué. Non, mais au-delà de ça, j'ai remarqué que vous aimez faire les pecs. Oui. Enlever l'accent un peu sur ça et développer ton corps de manière plus esthétique. Et toi, tu vois, tu es je dirais pas un faux maigre, mais tu as ce genre de physique où la personne n'est pas en surpoids, mais tu sais qu'il
qui peut prendre du gras facilement, notamment sur le sangle abdominal. Et ça, c'est vraiment... Avant de faire de la muscu, j'étais une skinny fat, on va dire. J'étais pas sec. Tu vois, je ne le savais pas, mais c'est pour ça que je dis un faux maigre. C'est-à-dire que tu as du mal à prendre du poids, et le poids que tu prends, c'est souvent autour du sangle abdominal si tu ne fais pas attention à ton alimentation. Que quand tu es skinny et que tu as du gras au niveau du ventre, c'est pas beau du tout, tu vois. C'est pas ton cas, hein, mais il faut être conscient et l'éviter. Sinon, franchement, beau physique, en 2 ans de muscu, c'est très bien et c'est prometteur pour la suite. Continue à t'entraîner, champion, à ne rien lâcher et dis-toi toujours la musculation intelligente. Faire les exercices qui te correspondent, qui t'aident à progresser de manière esthétique et surtout l'alimentation. Sinon, Devant les épaules. l'ensemble de ton corps, vraiment, c'est pour ça que je disais que tu n'es pas dans une phase où on peut porter un jugement, mais vraiment, voilà, exactement, les épaules, le dos pour équilibrer un petit peu avec des pectoraux, mais sinon c'est top, hein. C'est continuer à t'entraîner sérieusement et la musculation intelligente, dis-toi ça. C'est bien, Dylan. C'est bien. C'est bien, c'est Félicitations, super. c'est bien. Bravo, top. Solal, que t'as vu la dernière fois, Ouais. Solal qui s'est coupé les cheveux aussi, qui est devenu beau gosse entre-temps. Que j'ai demandé qu'il arrête de faire les pectoraux. Oui. Et tu penses qu'il a arrêté de faire Non, les je pense pas. Quels sont tes objectifs? Là en ce moment je sèche du coup parce qu'avant j'étais en full masse et après ça va être du maintien quand j'aurai atteint le poids. Tu cherches l'esthétisme. Alors, l'esthétisme, c'est les épaules. Arrête de travailler tes pecs, même si je sais c'est ton point fort, le développé couché, t'aimes. Déjà, franchement, son physique s'est nettement amélioré depuis la dernière fois. Il est beaucoup plus propre. T'as séché, Solal, non? J'ai bien séché. Ouais. T'as bien séché, bravo. Merci. Et tu vois comment ta taille s'est affinée. Il a les épaules, tu vois. Mais visuellement, comme les pectoraux sautent aux yeux, bah, il cache un petit peu. Mais sinon, il a les épaules. Fais voir de profil. Tu vois, vraiment que ce soit les deltoïdes latéraux, postérieurs, il est complet. Ouais. Mais de profil, tourne-toi légèrement de l'autre côté, tu vois, de cet angle-là, tu Ouais. vois que ses pecs sont énormes. Du coup, on voit moins les épaules, sinon les épaules sont là. Le dos. Parfait. Tourne-toi, Solal. Magnifique. Bien évidemment, il reste encore du travail, mais il faut apprécier les petites victoires, il faut apprécier, et heureusement, parce que il faut voir la musculation de cette façon-là. C'est-à-dire, il faut être un insatisfait éternel, mais cette insatisfaction, il faut le voir avec cette philosophie. C'est-à-dire, je double l'effort à chaque fois. Je continue à travailler. Je continue à m'investir, à m'appliquer. Pas devenir un peu prisonnier de son corps. Tu m'as compris? Tu vois? Ta progression, elle est magnifique. Continue à t'entraîner intelligemment. Solal, les pectoraux. Je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Ce qui implique ne plus pouvoir faire de mouvements polyarticulaires avec les cuisses à vie, plus de presse, plus de hack squat. Tu m'avais dit ça la dernière fois. C'est pour ça qu'on n'avait pas fait jambes et ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait les jambes. Ok. 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Mais tu gardes Mais quand je même. garde quand même un peu de masse musculaire à ce niveau-là. Un peu, ouais. Un peu beaucoup. Non, mais tu sais, Solal, il a une bonne génétique niveau la force. C'est un mec qui a une force de manière naturelle, tu vois. Ce qui fait que c'est un peu difficile de lui dire arrête de faire les pectoraux parce qu'il aime le développé couché. Il n'aime pas le développé couché pour avoir plus de pecs. Il aime le mouvement. Il aime le mouvement, il aime le faire. Et je sais ce que on te demande, arrête de faire les pectoraux, c'est difficile. Et après, tout le monde n'a pas non plus le même objectif. Il y a un mec qui va te dire, bon voilà, moi, ce qui compte pour moi, c'est la force, etc. Là, bien sûr, on juge sur un aspect esthétique. Ça se trouve que c'est pas son objectif, tu vois. Moi, l'objectif maintenant, c'est d'équilibrer entre avoir de la force et de l'esthétisme. Tu vois, c'est vraiment dans l'entre-deux. Je veux pas faire du body esthétique pur, c'est pas ce qui m'intéresse. Je ne peux plus faire de force pure non plus depuis ça m'empêche. Ouais, bien sûr, pour tous tes mouvements, c'est bien évidemment. Donc je veux être entre les deux, être dans le bon équilibre entre
avoir un physique relativement esthétique et conserver quand même une certaine force et du plaisir à pousser le bras. En fait, ça a très bien bougé. Maintenant, je te dirais exactement la même chose que la dernière fois. Les épaules, un peu moins les pectoraux, l'épaisseur du dos, un peu plus de trapèze. Et le tour est joué, franchement. Félicitations, Solène. Félicitations, Solène. Sinon, Bravo, oui, bravo. C'est bien. Ta progression est fulgurante. Ouais. Bon, le prochain, le temps attendu, Le prochain. Eduardo. Bon, ok, aujourd'hui, je peux prouver que on peut sortir de sa zone de confort. J'ai tenu une promesse. Aujourd'hui, je suis là pour prouver. J'ai tenu ma promesse. Moi, c'est vraiment pas pour la compète. On peut l'applaudir, je crois. Franchement, c'est bien, Edouard. Magnifique. Magnifique, Edouard. Bah écoute, félicitations, champion. Merci beaucoup. Tu as tenu ta promesse, ce qu'on appelle un vrai garçon. Et surtout, tu sais, vous avez fait pas mal de vidéos sur justement cette rencontre qu'on avait faite ensemble. Et il y a eu quand même beaucoup de retours sur la vidéo où je te disais que tu avais loupé un petit peu ta prise de masse. Et tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est quand même incroyable où faut toujours prendre des pincettes pour dire la vérité. Être constamment dans la politiquement correct. Si un mec n'a pas bien fait quelque chose, je préfère, le mot que je vais employer, ça peut être assez fort, je préfère peut-être te blesser avec la vérité plutôt que tu sois heureux avec des mensonges. Mais moi, mon objectif, c'était pas de te blesser, c'était de dire la vérité. N'importe quelle personne a le droit d'avoir le physique qui lui plaît. Mais quand tu t'entraînes, tu es en bonne santé, pourquoi pas avoir le physique que tu as? Pourquoi pas avoir la confiance en soi? Pourquoi pas? C'est donné à tout le monde. Et parfois, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et voilà le résultat. Tu es là aujourd'hui pour le prouver à tout le monde, à tous ceux qui ont pensé que les mots étaient méchants. Non, les mots étaient justes. Et franchement, je te serre la main. Bravo. Bravo, Edouard, tu as fait un travail formidable. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même encore. Bravo. Bah, honnêtement, me faire sortir de ma zone de confort, même mentalement, clairement j'ai changé. Parce que du coup, j'étais beaucoup plus strict sur les choses. Et je prenais beaucoup plus conscience et j'ai pris beaucoup en maturité. Parce que du coup, ça m'a éclairci ma vision des choses. Et j'ai arrêté de me mentir à moi-même, comme tu l'as dit. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi négatifs par rapport à toi, qui disaient que tu avais une mauvaise vision. Il y en a qui disaient oui, il n'y arrivera jamais. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis là pour prouver le contraire. Je te critiquais toi, il me critiquait moi. Et malheureusement, c'est les réseaux, tout le temps à critiquer. Et je suis là pour prouver que tout le monde peut changer, tout le monde peut être comme moi. J'ai un travail, je suis sur les réseaux, mais pourtant j'ai un travail à côté. Et pourtant, j'ai réussi à avoir cette transformation. Donc tout le monde peut le faire. C'est que dans la tête. Et si j'ai réussi, vous pouvez le faire. Je vous fais confiance. Vous faites une promesse, vous allez y arriver. Oh, Eduardo! Et Il fait jamais de discours comme ça. C'est trop mignon de te voir comme ça, vraiment. En tout cas, on est tous fiers de son changement. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de vidéos suite à justement ce contenu qu'on a fait ensemble. En tout, j'ai même calculé, il y a eu plus de 25 millions de vues sur toutes plateformes confondues. Donc sur ces 25 millions de vues, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs qui disaient qu'Edouard n'allait pas y arriver. Et nous, notre rôle dans tout ça, c'était de lui dire on est là pour t'aider, on va y arriver, et ta victoire, ça sera notre victoire. Et on va y arriver ensemble. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, je suis fier d'Edouard, et je suis limite plus fier de son résultat que si moi j'avais changé. Et j'en suis très fier parce qu'il a tenu parole, et ces images d'Edouard qui serre la main, de cette loyauté, de cette fidélité, j'en suis hyper fier. Et ça me montre la personne que tu es réellement. Et c'est ça qui est hyper important dans le body et dans tout sport confondu, c'est de voir à quel point le mental est mis au plus haut. Et là, tu as été capable de prouver à tout le monde ta loyauté. Tu as été capable de prouver à tout le monde que tu n'avais qu'une parole. Et j'en suis très fier. Et franchement, tu as fait un travail de fou, Edouard. Vraiment. Je suis très fier de toi. Super, Edouard. Lors de la dernière préparation de Stéphane,
Il a fait une vidéo là-dessus. Il est tombé justement dans ce jeu de critique, les gens qui le critiquaient, et ça a beaucoup impacté son physique pour la compétition au Portugal. Et moi, je ne le savais pas. Il ne dormait pas, et justement, il passait la nuit à regarder les critiques, ceux qui lui disaient qu'il ne sera jamais au poids. Et malheureusement, il est tombé dedans. Mais il ne m'en a pas parlé. Et quand on a eu cette discussion ensemble, j'ai dit, Steph, je vais te poser juste une question. Parmi tous les commentaires positifs que tu reçois, comment on peut trouver du temps pour répondre et accorder de l'importance à ceux qui ne nous aiment pas, alors qu'on n'a pas de temps à accorder à tous ces gens qu'on aime? C'est ce que j'ai demandé à Stéphane. Et je pense que c'était la bonne question. Et on l'a vu dans la dernière préparation qu'il a faite pour Londres. On s'en fout des critiques. Les critiques, il y en aura toujours. Et justement, quand il n'y a pas de critique, il faut s'inquiéter. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent pas à toi. Tu es inintéressant. Donc tu l'as répondu de la bonne manière avec ton travail et on tient à te féliciter. Et si tu l'as fait, tout le monde peut le faire. Et j'espère qu'à travers cette transformation physique, tu vas inspirer beaucoup, beaucoup. Quand on a de la visibilité, on a de la responsabilité. Et aujourd'hui, tu as parfaitement démontré ça. Bravo. Tu nous montres un petit peu là? Tu nous contractes un petit peu? Il a essayé d'apprendre à poser un petit peu. Tu sais, le posing, c'est quand tu commences à être très content de ton physique, quand tu commences à avoir confiance en toi, parce qu'avant, tu ne poses pas. Tu vois, quand tu n'aimes pas ton physique, tu ne poses pas. Tu vois? Quand tu commences à aimer ton physique, tu commences à poser et surtout, tu commences à faire du shopping. Une chose que je faisais jamais, par exemple, dès que j'arrive à la salle, je suis tout le temps du coup en pull et tout, parce que j'y vais en marchant, faire les pas. Première chose que je fais, je vais devant le miroir, comme ça. Voilà. Avant, c'est un truc que je ne faisais jamais. Bah oui, mais c'est top, parce que voilà, tu es fier de toi, de travail que tu as fait. Bon voilà, c'était une vidéo où Ehsan voit la transformation après 6 mois de Solal, Coco, moi, et il a découvert aussi le physique de Dylan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir de te recevoir, Plaisir d'avoir tes analyses. Lâchez votre meilleur like, votre meilleur commentaire. 9-2-I.